C'est quoi la domination, la soumission? En fait, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est tout sauf ça. La véritable domination, c'est comme la différence entre l'autoritarisme et l'autorité. Hein? Un dominant, c'est une personne qui va protéger la personne dominée. C'est une personne qui va prendre soin d'elle. Donc il y a une relation de confiance, une relation d'estime, un respect profond entre les deux partenaires. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Le sujet aujourd'hui est la relation de domination-soumission dans le couple. Gilles, pourquoi as-tu souhaité traiter ce sujet? Alors c'est un sujet qui est assez polémique, mais justement parce qu'il est polémique, c'est un sujet qui peut générer, comme tous les sujets tabous, des conflits dans le couple. Et donc je pense que plus on devient conscient de cette dimension de domination et de soumission et ou de soumission dans le couple, et moins il risque d'y avoir de violence dans la relation. Et donc l'idée, c'est d'arriver à accepter, à accueillir cette relation pour dialoguer avec son conjoint. Et jouer de la domination et de la soumission, plutôt que de la subir. Parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Dans la relation, soit on subit une domination ou une soumission, soit on l'exerce, mais en conscience, dans le respect de l'autre. Parce qu'il y a toujours une personne qui va être dans une posture de domination et une autre qui va être dans une posture de soumission. Et donc ça peut résoudre beaucoup de conflits. Alors c'est quoi la domination, la soumission? En fait, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est tout sauf ça. La véritable domination, c'est comme la différence entre l'autoritarisme et l'autorité. Un dominant, c'est une personne qui va protéger la personne dominée. C'est une personne qui va prendre soin d'elle. Donc il y a une relation de confiance, une relation d'estime, un respect profond entre les deux partenaires. Et la personne qui choisit d'être dans cette posture de soumission, choisit de donner toute sa confiance à la personne qui la domine. Alors, arrêtons de fuir tous ces concepts et de juger, de porter des jugements sur tout ça, parce que le fait d'avoir peur de la domination, d'avoir peur de la soumission, génère justement des conflits, génère de l'agressivité. Alors que si elle est accueillie, tout se passe dans le consentement. Et c'est ça le but. Est-ce que tu as un exemple concret? Parce que j'imagine que dans le couple, on décide pas, toi t'es dominant et moi je suis la soumise, par exemple, tu vois. Non, ce qui est important, c'est de prendre conscience déjà de son état. Dans quel état je suis? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est dans la domination ou plutôt quelqu'un qui est dans la soumission? Et d'accueillir ça. Parce que si je suis par exemple dans la soumission et que je rejette la soumission, je vais pas le voir. Ou je vais pas m'aimer dans cette posture de soumission. Je prends un exemple en training où j'ai eu deux personnes. Une personne qui jouait le jeu, on faisait une pratique, il jouait le jeu de la soumission, une autre personne qui jouait le rôle de celui qui dominait. Et après on a inversé. Et la personne qui dominait refusait d'être dans cette posture de domination parce qu'elle considérait que c'était un manque de respect pour l'autre. Alors même qu'elle était consentante pour vivre l'expérience. Donc voilà, on arrive à des contradictions, finalement. Et puis il y a des personnes qui vont refuser, puis il y a des personnes qui vont le faire, mais inconsciemment. Parce que celles qui refusent d'être dominants, elles le font inconsciemment. C'est ça toute l'importance de prendre conscience de ces postures. Est-ce que tu peux donner des exemples de domination-soumission dans la relation de couple? Par exemple, il y a toujours dans le couple une personne qui va avoir des compétences que l'autre n'a pas. Et le fait d'accepter que l'autre est dominant dans ce domaine, c'est une manière de créer du lien, de créer de la confiance dans la relation. De la même façon, si cette personne qui est dans une posture de soumission, parce qu'elle ne connaît pas l'environnement dans lequel elle évolue, comme celui qui est dominant, à l'inverse, celui qui est dominant va accepter dans un autre domaine de la vie d'être
dans une posture de soumission. Et la confiance se crée dans ces allers-retours entre une posture de dominant et une posture de soumission. Si je prends l'exemple d'un homme qui est sous l'effet de la colère, il va imposer son point de vue par la colère à son conjoint. Là, il est dans une posture de domination, mais il est dans une posture de domination qui n'est pas consciente. Et là, c'est dangereux. Par contre, s'il apprend à maîtriser sa colère, s'il arrive à assumer sa posture dominante, alors il n'est plus dangereux. Donc, on arrive à l'idée que pour être dans cette posture de domination et s'épanouir dans cette posture, autant que dans la posture de soumission, qui est une manière de s'abandonner à l'autre, qu'on ne connaît que très peu dans notre société malheureusement, eh bien, on arrive à allier sécurité et plaisir. Dans une relation, ce qui est le plus important, quelle que soit la situation, ça peut être de la sexualité ou autre, il doit y avoir consentement. Voilà. Le plus important, c'est qu'il y ait consentement dans la relation. Après, les jeux vont varier, mais ce qui est important, c'est que deux personnes adultes sont consentantes. Et là, on est vraiment dans la domination-soumission saine. Donc, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi ? S'il y avait une chose à retenir, c'est d'être dans sa présence quand on choisit d'être dans une posture de domination. Et de ne pas quitter sa présence. Jamais. Parce que sinon, ça devient dangereux. Donc, c'est garder cette présence. Et pour garder cette présence, c'est important d'être à l'aise avec ses émotions. C'est d'être capable d'accueillir toutes ces émotions et de ne pas les rejeter, paradoxalement. Parce que si je refuse ma colère, elle va avoir encore plus de force. Et elle va me submerger. Donc voilà le lien entre intelligence émotionnelle et domination-soumission dans le couple. Ok. Merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odysseemotion.com.